Et 2 jours après cette tentative de putsch, des zones d'ombre persistent notamment sur l'objectif du patron de Wagner. Et on se demande encore pourquoi Evgeny Prigojine a fait volte-face après un accord négocié par la Biélorussie. Le patron de Wagner échappera en tout cas à toute poursuite judiciaire. Il devrait d'ailleurs rejoindre Minsk si ce n'est déjà fait. Un départ aux allures d'exil, mais un régime russe affaibli aux yeux des Occidentaux. Trahison dans le propre camp de Vladimir Poutine. Il peut toutefois compter sur son allié de toujours, la Chine. Pékin réaffirme son soutien de façon officielle. Sébastien Lebelzik. Alors le mot important pour la Chine, c'est stabilité. Pékin, qui redoute plus que tout le désordre en Russie, pays avec lequel elle partage une frontière de 4300 km. La Chine est un soutien indéfectible de Vladimir Poutine depuis le début de la guerre en Ukraine, une guerre qu'elle n'a jamais condamnée. La Chine, premier partenaire commercial de la Russie et on pourrait dire la seule bouée de sauvetage de l'économie russe frappée par les sanctions occidentales. Alors hasard du calendrier, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Andriy Roudenko, était hier à Pékin pour parler justement de la guerre en Ukraine. Il a été reçu par le ministre chinois des Affaires étrangères. Mais au-delà de ces marques de soutien, on commence réellement ici à se poser des questions quant à la capacité de Poutine à tenir ses troupes. C'est même une obsession pour Xi Jinping, qui avait demandé dès son arrivée au pouvoir à l'ensemble des cadres du Parti communiste de visionner un documentaire racontant les causes ayant mené à la disparition de l'URSS.